Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2526 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 5 ans, jour pour jour. Ça s'est passé également un 27 août, donc il y a 5 ans, jour pour jour, Gonzalo Guedes était vendu par le Paris Saint-Germain au Valence FC. Donc prix du transfert 40 millions d'euros, il devenait la plus grosse vente de l'histoire du PSG en termes de vente tout simplement. Donc il a été dépassé seulement là il y a quelques jours par Neymar qui a été vendu par le PSG à Al Hilal 90 millions d'euros. Et voilà, il est toujours en deuxième position Gonzalo Guedes avec son énorme transfert du côté de Valence, c'était il y a 5 ans jour pour jour. On continue avec un joueur Benjamin Pavard, lui aussi en instance de départ. Pourquoi? Parce que Pavard absent du match aujourd'hui entre le Bayern Munich face à Augsbourg. Il souhaite rejoindre l'Inter Milan. Donc n'oubliez pas que son transfert devrait se faire. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. Donc on parle d'un transfert de 32 millions d'euros convenu entre les différentes parties. Il reste encore quelques détails à régler pour que ça soit encore officiel. Tout dépend maintenant du Bayern Munich. Mais côté l'Inter Milan, ils veulent le joueur. Côté Pavard, il veut rejoindre l'Inter Milan, donc maintenant on attend juste le oui du Bayern Munich pour que l'officialisation se fasse. L'Ajax Amsterdam vise Georges Mikotadze, donc l'attaquant messin pourrait partir du côté de Amsterdam. Donc un premier contact a été établi avec le joueur, le club néerlandais en fait son plan B si Thiago Almada ne vient pas. Donc voilà, déjà c'est Thiago Almada, un joueur de Atlanta United, donc du côté des États-Unis. Si c'est pas possible, ça sera Mikotadze, l'option numéro 1 on peut dire du côté de l'Ajax. L'équipe de Francfort aimerait se faire prêter Hugo Ekitike parce que Francfort, on va en parler là dans quelques instants, du départ de Kolo Muani certainement du côté du Paris Saint-Germain. Ce sera un coup de théâtre vraiment s'il ne rejoint pas le PSG, Kolo Muani, et du coup ils aimeraient dans le deal en gros recevoir Hugo Ekitike plus de l'argent contre Kolo Muani. Donc voilà, concernant le futur de Hugo Ekitike, c'est vrai qu'en plus regardez, hier par exemple il n'y avait pas Gonzalo Ramos, il n'a pas joué Gonzalo Ramos vu qu'il était blessé, c'est Asensio qui a commencé titulaire. Donc voilà, pour vous dire tout simplement que Luis Enrique ne compte plus du tout sur Hugo Ekitike. On va parler aussi de Julian Draxler et d'après Téléfoot, c'était ce matin dans l'émission Téléfoot, ils ont dit que Julian Draxler intéresse fortement l'équipe de Crystal Palace. Après le gros souci, c'est le gros salaire de Julian Draxler qui peut refroidir l'équipe de Crystal Palace. Mais s'il accepte de descendre son salaire, ça peut être totalement jouable pour le futur de Draxler, cette équipe anglaise. Lyon veut Georginio Rutter pour remplacer Bradley Barcola en cas de départ, ça aussi, ça a été dit ce matin dans l'émission Téléfoot parce que du côté de Lyon, il risque de perdre Barcola qui pourrait lui aussi partir du côté du PSG et en gros il faudrait trouver absolument son remplaçant. Ça pourrait être le jeune joueur de Hoffenheim, Georginio Rutter. On va parler de Kylian Mbappé également, on l'a appris ce matin dans Téléfoot. Donc Mbappé va bien rester au Paris Saint-Germain, de toute façon voilà, on s'en doutait depuis quelques jours, donc maintenant c'est sûr à 99%, même s'il reste encore 1%, voilà, jusqu'à la fin du mercato, puisque la fenêtre de mercato est toujours officiellement ouverte, donc c'est pour ça qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de théâtre, mais voilà, c'est quasiment sûr qu'il restera au PSG. Donc 3 options s'offrent aux Français. Donc tout d'abord une prolongation d'une longue durée. Imaginez, ce serait un coup de théâtre, parce qu'on a toujours entendu qu'il ne voulait pas prolonger. Alors là, s'il prolonge, je sais pas, d'une longue durée, on parle 3, 4, 5 ans. Donc voilà, il serait quasiment enfermé du côté du PSG, parce qu'on ne va pas le PSG le lâcher, bien sûr, s'il a un contrat de 5 ans. Prolongation d'une saison, ce qui est jouable, ou un départ libre en 2024. Donc voilà les 3 options, on peut dire, pour le futur de Kylian Mbappé. Accord entre l'OM et la Lazio pour le transfert de Matteo Guendouzi, prix avoisinant les 18 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, Guendouzi, il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe de Marseille. Il devrait jouer la Ligue des Champions avec l'équipe de la Lazio saison prochaine. On va parler de Raheem Sterling qui a été énorme, c'était hier lors du match entre Chelsea et Luton Town. Ils ont gagné 3-0 Chelsea, il a été auteur d'un doublé et de la passe décisive pour Nicolas Jackson, l'autre buteur du match. Donc Sterling a charbonné dur pour retrouver une forme étincelante. L'anglais a passé une large partie de son été à s'entraîner au dénivelé, notamment en courant dans les collines. Il s'est également essayé au judo en compagnie de champions locaux. Donc voilà, tiens, on peut le voir tout à gauche, Raheem Sterling dans les dénivelés, donc c'est dire c'est en pente tout ça. Donc voilà, c'est très très physique et aussi il s'est entraîné au judo. C'est peut-être pour ça qu'il fait pour l'instant une très grosse première partie de saison, le joueur anglais du côté de Chelsea. On va parler de Luis Rubiales, qu'on parle beaucoup là ces derniers jours, depuis dimanche dernier, depuis son bisou. Donc la FIFA a suspendu provisoirement le président de la Fédération espagnole de football qui a été lâché par Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, et Jorge Vilda, celui de l'équipe féminine championne du monde. Donc en gros les deux sélectionneurs
hommes et femmes, ils ont lâché totalement Luis Rubiales. Donc là, ils se sont vraiment de plus en plus isolés parce que tous ceux qui étaient proches de lui, en gros, maintenant sont contre lui, vu ce qui se passe bien sûr autour de Luis Rubiales, qui n'a toujours pas démissionné. N'oubliez pas qu'il a dit « je ne démissionnerai pas ». Il avait dit cette phrase, c'est avant-hier en conférence de presse. Et Iniesta sort du silence sur l'affaire Rubiales, Iniesta, légende espagnole. Je crois que nous ne pouvons pas tolérer des actes comme ceux que nous avons vus. Je n'ose pas imaginer ce que doivent ressentir les joueurs en voyant que l'on ne parle pas de leur victoire, mais de cela, ça c'est vrai. Depuis une semaine, on parle très peu de la victoire comme de l'Espagne, c'est leur première victoire en Coupe du Monde version fille, et on parle que de l'affaire Rubiales, c'est fou. Nous avons dû supporter un président qui s'est accroché à son poste, qui n'a pas admis que son comportement était inacceptable et qui nuit à l'image de notre pays et de notre football dans le monde entier. Donc voilà, voilà ce qu'a pu dire Iniesta, donc des mots peut-être forts mais justes, tout simplement. Tout le monde pense, moi je pense un peu comme Iniesta, je comprends pas pourquoi il démissionne pas Rubiales, parce que de toute façon il n'aura pas le choix, ou il va se faire virer, j'en sais rien, mais voilà, il veut rester dans son poste de pouvoir, parce qu'il est quand même président de la fédération espagnol de football, mais voilà, il est de plus en plus isolé parce que tous ces qui est autour de lui, en gros, sont en train de lui tourner le dos, en parlant bien sûr de Rubiales. Et Luis de la Fuente, qui est quand même le sélectionneur de l'Espagne, condamne le geste de Luis Rubiales. Il a dit « Je condamne sans réserve le comportement erroné et inapproprié de président Luis Rubiales et je condamne absolument tout acte de violence sexiste ». Donc voilà, il a mis un long communiqué, puis voilà ce qu'il a pu dire sur son président, tout simplement président de la Fédération espagnole de football. Et avant leur match face à Almeria hier, les joueurs de Cadiz sont entrés avec une banderole où était inscrit « Todos somos Jenny », donc en gros tous avec Jenny Hermoso, la fille qui a reçu le bisou sur la bouche de Luis Rubiales. La banderole a été déployée au sol avant la rencontre. Donc voilà, bien sûr, pour apporter beaucoup de soutien à cette joueuse qui ne voulait tout simplement pas faire un bisou sur la bouche à ce président. Bref, on continue les gars. Donc officiel, Nathan Tella quitte Southampton et s'engage au Bayer Leverkusen pour 20 millions d'euros plus bonus. Donc voilà, ce joueur débarque du côté de Leverkusen, belle recrue. On va parler aussi de ce joueur, c'est officiel, à 21 ans, Cameroun Herscher quitte Aston Villa et rejoint Sheffield United pour 21,5 millions d'euros. Sheffield monte cette saison en Première Ligue, donc on lui souhaite bonne chance. Alejandro Balde, défenseur gauche du Barça, le fond d'écran de mon téléphone, il a dit « J'ai une photo de moi avec le trophée de la Liga remporté, souvenez-vous, il y a quelques semaines. » Bien sûr, ce trophée mérité du FC Barcelone la saison dernière. Donc voilà, c'est son fond d'écran pour Alejandro Balde. Toujours du côté du Barça, on va parler de l'équipe B du Barça, donc le Barça Athlétique n'abordera pas le maillot blanc cette saison, pourtant désigné comme maillot extérieur du club. Donc quand l'équipe B jouera à l'extérieur, ils ne porteront pas le maillot extérieur en gros du Barça. Le Barça a pris cette décision en raison de la polémique générée par la couleur du maillot, qui est de couleur blanc. Bon, je ne sais pas pourquoi ça pose problème, mais voilà, petite info concernant l'équipe réserve du FC Barcelone. On va parler de Ryan Cherki, donc approché par le PSG, Chelsea, Newcastle, Aston Villa et West Ham au cours des derniers mois. Ryan Cherki va rester à Lyon cet été. L'international des sports français estime devoir encore se développer après avoir conclu sa première saison pleine. D'après l'équipe, il devrait rester du côté de Lyon. Et à Lyon, c'est vrai que c'est hyper Barcola. Et en plus, Cherki, ce serait une catastrophe. Déjà qu'ils ont beaucoup de mal, on a pu voir en championnat. Bon, ils jouent ce soir, l'équipe de Lyon. Et Lyon, vraiment, ce soir, en plus, un match très important. Ça, Nice, ils ont fait déjà 2 défaites. Son dernier, actuellement, 20e sur 20, Lyon. Et si ce soir, il y a une défaite, c'est la crise totale. Et jamais l'OL n'a entamé un championnat de France par 3 défaites. Et là, ils sont déjà 2 défaites en 2 matchs. Donc ce soir, s'ils perdent à Nice, ça sera jamais vu depuis 1966. Donc attention, vraiment c'est le match de la peur, il faut absolument pas perdre. Et concernant les compos ce soir, Nice-Lyon 20h45. Donc voilà les compos, côté lyonnais et côté niçois. Donc côté lyonnais, donc Sarr devrait commencer en buteur, on peut dire. N'oubliez pas qu'Alexandre Lacazette, il a pris carton rouge lors du dernier match, il sera suspendu. Donc Barcola, Cherki, Cacré, Lepenant, Tolisso, Tagliafico, Diomande, Caleta-Sarr, Mata et Rémi Rio qui remplace Anthony Lopez seront normalement titulaires d'après la compo probable de l'équipe. On va parler de Marco Verratti. Un accord a été trouvé entre le PSG et Al Arabi pour Marco Verratti. Donc voilà, Verratti qui a été encore écarté du groupe hier du PSG. Donc il devrait bien aller du côté du Qatar et non de l'Arabie Saoudite où beaucoup de joueurs vont. Donc lui c'est au Qatar, bon c'est aussi des beaux salaires. Donc il aurait trouvé un accord avec cette équipe. Sauf énorme retournement plutôt de situation, Randal Colomoni devrait bien s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Très grandes avancées concernant le
le dossier de l'international français ces dernières heures entre les deux clubs, surtout en ce dimanche là, dimanche matin à midi, tout ça, ça a énormément avancé et surtout ça a bien avancé positivement pour le PSG. Donc voilà, vraiment ce sera un coup de théâtre si vous n'avez pas à rejoindre le PSG. N'oubliez pas que la fin du mercato c'est jeudi soir à minuit, donc c'est totalement jouable. On est seulement dimanche, hein, donc il reste encore 4 à 5 jours de mercato, donc voilà, ça devrait se faire là début de semaine. Concernant son prix, je sais pas, hein, je pense que ça sera aux alentours des 80 millions d'euros. Cristiano Ronaldo a fait signer aux arbitres son ballon de son triplé contre Al Fateh, la classe. Voilà, vous savez, le triplé de Ronaldo et le doublé de Mané, ils ont gagné 5-0. L'équipe de Al Nasser et Ronaldo a demandé aux arbitres tout simplement de signer son ballon, hein, qu'il a pu ramener chez lui. C'était son 63e triplé dans sa carrière. Toujours tiens avec Ronaldo, parce que ça le concerne, hein, vu que c'est le Portugal, ce à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Portugal pour l'Euro 2024. Donc bien évidemment c'est pas encore officiel, mais voilà, Footy Line, ils ont toujours, c'est eux à chaque fois qui dévoilent, qui fait fuiter les maillots. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot portugais extérieur pour l'Euro, hein, qui se déroulera fin de saison. 4 officialisations imminentes en Ligue 1, donc Balogun du côté de Monaco, ça peut se faire aujourd'hui, ça peut se faire aussi concernant Nuama du côté de Lyon, 30 millions d'euros, Nabil Bentaleb du côté de Lille, 6 millions d'euros, et Mikel Murillo, un latéral du côté de l'OM, 3 millions d'euros. Donc voilà, ces 4 joueurs devraient signer aujourd'hui ou demain dans les clubs là, qu'on peut voir à chaque fois sur l'image. La photo choisie par Ugarte après la victoire face à Lens, donc il a mis une petite photo, hein, sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Il a dit ici c'est Paris, les 3 premiers plans, continue comme ça. Puis en gros il était au duel avec Florian Sotoka. C'est vrai que Ugarte il a fait un énorme match hier, le milieu uruguayen, et Sotoka ou même les autres Lensois ont bien sûr beaucoup de mal à gêner, que ce soit lui ou même tous les autres parisiens. Et Luis Enrique tient sur Warren Zaïre-Emery, il a dit c'est une chance pour un entraîneur d'arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut. À nous de l'accompagner pour qu'il reste longtemps au PSG. Il a tout pour devenir l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, bien sûr, du PSG. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans et 5 mois. Warren Zaïre-Emery, il est tout jeune, et voilà, c'est le futur tout simplement, et c'est même le présent et le futur bien sûr du PSG. Et Franck Enzan sur le PSG, il a dit quand vous avez Dembélé, Mbappé, Asensio titulaire, vous avez entre la justesse technique, la vitesse et la percussion des éléments qui vous amènent dans une autre galaxie sur le plan offensif. Les petites erreurs, vous les payez assez vite. La preuve, hein, vu que là sur les 3 qu'il a cités, Mbappé, doublé, et Asensio, également buteur contre son équipe, hein, du FC Nantes, vu que c'est Franck Enzan qui faisait cette déclaration. Et on finit les gars cet épisode, c'est After Zap Image, dernière vidéo qui sort sur toutes mes chaînes, hein, voilà, ce dimanche. Donc c'est cette compo, en gros avec tous les joueurs blessés actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Tous ces joueurs sont actuellement pas disponibles, hein, tous blessés. Bon, il y en a c'est long, hein, comme Militao, comme Courtois, c'est quasiment 8 mois. Il y en a, bon, c'est un peu plus court, Vinicius Junior c'est quasiment 1 mois, Pedri c'est 2 mois, Kevin De Bruyne c'est 4 mois, Nkunku je crois que c'est 4 mois à peu près. Nkunku, hein, il a été blessé grièvement. Donc voilà, concernant tous les joueurs blessés, on leur souhaite tous bien sûr bon rétablissement. C'est comme des très grands noms. C'est que voilà, comme d'habitude, il y a beaucoup de blessures à cause de l'accumulation des matchs. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Nouvelle semaine, nouveau After Zap Image demain, lundi aux alentours des 17h30. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.